bien-aimés dans le Seigneur, aussi à toutes les personnes qui nous regardent en direct. Voilà, je vais commencer par prier. Seigneur, merci parce que ce matin nous sommes là devant toi pour recevoir des forces nouvelles pour affronter, Seigneur, cette semaine. Merci parce que tu vas nous parler. Seigneur, aide-moi à porter une parole, Seigneur, une parole vivante, une parole qui change les vies ce matin et qui les transforme. Merci, Seigneur, parce que la joie du Seigneur est notre force. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui agis. C'est toi, Seigneur, qui dis aussi dans ta parole qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, ce matin, je veux croire que ta parole va faire un effet dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, on va, pour commencer, prendre Luc 5, du verset 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, comme vous savez, on revient d'un camp au Tabor et vraiment ce que j'ai retenu, parce que Dieu s'est manifesté puissamment à ce camp. Vraiment ce que j'ai gardé dans mon esprit, c'est une image très forte de celle de l'escalier extérieur que les 4 amis ont pris là pour emmener le paralytique sur le toit de la maison pour le faire descendre vers Jésus. Non, je ne vais pas vous refaire la prédication du Tabor, mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup imprégné, parce que l'orateur, il disait que en fait la marche, c'était... Il montait les marches, la marche c'était chaque fois qu'il faisait un pas de foi, mais il y avait aussi la contre-marche, et la contre-marche c'était chaque fois un défi qu'on devait relever. Donc les 4 amis, ils ont dû monter par l'escalier extérieur et le faire entrer par le toit. Donc imaginez-vous 4 hommes portant sur un lit, un homme qui était paralytique, monter pas à pas cet escalier. Ils ont gravi les marches pas à pas. Et chaque marche était une victoire qu'ils prenaient, et chaque contre-marche était donc un défi qu'ils devaient relever. Et c'est un peu comme ça dans notre vie spirituelle. Chaque marche qu'on gravit, c'est une victoire, et chaque contre-marche, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment prendre avec le Seigneur qui nous donne la force d'affronter la marche. Donc j'aime beaucoup cette histoire car en général, on parle de la foi et de la prière du malade pour être guéri. Mais cette histoire, elle nous raconte la foi en action des 4 amis. Et nous aussi, on doit mettre notre foi en action. On ne sait pas d'où ils venaient, ces 4 personnes. Mais une chose est sûre, à peine qu'ils ont su que Jésus était à Capernaum, tous les 4, ils ont décidé de porter leur ami paralytique à Jésus.
parce qu'il savait que Jésus pouvait le guérir. Donc, quelque part, ces 4 amis, ça nous représente, nous, de la manière que ces 4 amis ont porté avec foi le paralytique à Jésus. De quelle manière est-ce que nous portons nos frères et sœurs dans la prière? Comment est-ce que nous intercédons pour le besoin de nos frères et sœurs? Donc on va prendre Marc 2, versets 1 à 12. En fait, c'est encore une fois la même histoire, mais un petit peu différente, parce que dans la première, il n'y a pas marqué que c'était 4 hommes, mais dans la deuxième, il y a marqué que c'est 4 amis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc, un paralytique est porté par 4 hommes. Qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Jésus, il voit la foi de ces hommes. Mais mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et marche. Dans ce passage, le paralytique peut représenter l'Église. Il n'y a plus de place pour passer par la porte. Les 4 hommes doivent absolument trouver une solution à notre chemin. Et si nous sommes, si l'Église doit se restreindre au niveau du bâtiment, comme on a vu avec cette maladie, il faut qu'on soit comme ces 4 hommes, qu'on trouve une autre solution. Si on ne peut pas monter le paralytique en passant par les gens, il faut qu'on trouve une autre solution. Il faut qu'on trouve un escalier à gravir, l'escalier de la foi. Donc, il passe par l'escalier. Et si les portes de l'église se ferment, les églises de maison vont se multiplier. Il faut qu'on trouve une autre solution. On va aussi trouver des solutions par Internet pour annoncer l'évangile, mais c'est très important que l'évangile continue à être annoncé. L'important, ce n'est pas où on passe, mais c'est d'avoir accès à Jésus et à son évangile. Amen. Il y a d'autres façons de le faire, il y a d'autres accès, et les derniers temps, le Seigneur il me parle souvent d'avoir la sagesse de Dieu. Dans ces temps difficiles, demandons la sagesse à Dieu. Donc ces 4 amis ont cherché une solution. Et ils ont pris l'escalier de la foi avec ses marches et ses contre-marches. Donc j'ai relevé aussi une citation de Martin Luther King. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas d'ascenseur, mais un escalier à gravir marche après marche. Vous n'êtes pas le même spirituellement quand vous êtes né de nouveau et que vous marchez déjà 10 ans avec le Seigneur ou 20 ans avec le Seigneur. Votre foi, elle évolue. Bien sûr, on doit avoir une petite foi, comme un grain de sénévé, comme la sœur elle a prié, mais dans un grand Dieu. Et Amen. Notre Dieu est grand Amen. Et puissant. Amen. Donc, lorsque des événements se présentent devant nous, des décisions à prendre, des actions à mener, il n'est pas toujours nécessaire de tout comprendre pour agir. Parce que c'est vrai, avec Dieu, on ne peut pas tout comprendre. Et puis, des fois, il faut cesser de dire pourquoi.
L'étape la plus difficile du changement, c'est de commencer à agir, c'est de se lever. Ensuite, monter, marche après marche, ça s'appelle la persévérance. Normalement, on ne s'arrête pas au milieu d'un escalier définitivement sous prétexte que l'étage est trop haut. Au mieux, on s'arrête pour souffler et puis on redémarre l'ascension parce qu'on sait où on veut aller. La vie spirituelle, c'est un peu pareil. Ça me rappelle quand on est allé au Gals, tout le monde sait ici qu'est-ce que c'est le Gals, donc c'est la statue de Jésus qui est au-dessus de trois épis et où on peut monter à l'intérieur. Et souvent, c'est vrai que j'ai dû m'arrêter et souffler sur l'escalier pour pouvoir arriver en haut et pour pouvoir bénéficier de la belle vue. Et vous savez, si vous trébuchez dans l'escalier, Dieu, il est toujours là pour vous relever. Donc, pour commencer, nous devons commencer par la première marche et aller de plus en plus haut. Donc, j'ai défini certaines marches, il y en a certainement plus. Donc, la première marche dans notre vie spirituelle, c'est d'avoir la foi. Nous pouvons avoir la foi en plusieurs choses. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir reçu le Seigneur Jésus dans son cœur et de savoir pardonner et aimer de lui. Si tu as la foi et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je vous rappelle juste ce que c'est la définition de la foi. Donc on peut lire ça dans Hébreux 11, le verset 1. Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, elle commence aussi toujours au bas de l'escalier. C'est le départ de la vie chrétienne pour chacun. Vous savez, les plans de Dieu pour nos vies, c'est quelque chose de merveilleux. Et vraiment, avec le recul, je vois vraiment combien Dieu a pris soin de moi. Et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur parce que je sais que je ne serais pas là si je n'avais pas eu lui dans ma vie. Et les plans de Dieu, c'est quelque chose de grand, quelque chose de beau et de merveilleux. Mais pour y accéder, il faudra vraiment une foi solide, une foi enracinée dans les promesses de Dieu. Et aussi, vous savez, il faut être enraciné dans les promesses de Dieu, il faut aussi des fois saisir les promesses de Dieu et les faire nôtres. Donc la foi et les actes vont de pair et quel que soit ce que Dieu vous demande, allez-y. Et Dieu ne va pas vous demander la même chose. Dieu ne va pas demander la même chose à tout le monde. Il va peut-être demander quelque chose à Brunette, il ne va pas me demander la même chose à moi. Donc, écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit et agissez par la foi. Et Dieu va vous surprendre et des fois, il y a des choses vraiment merveilleuses qui vont se produire parce que le Seigneur Jésus, il a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Donc, les 4 amis ne se laissent pas décourager malgré les obstacles. Donc, 4 amis arrivent devant la maison où se trouvait Jésus, et là, premier obstacle. Le premier obstacle, c'était la foule. Impossible d'entrer dans la maison. Donc, ils auraient pu, après tant de fatigue, tout le poids qu'ils ont dû porter, peut-être qu'il y avait une chaleur torride, peut-être qu'ils avaient parcouru une grande distance pour venir, ils auraient pu se décourager. Ben non, bien au contraire, ils n'ont pas abandonné et ils cherchent tout de suite une autre solution. Ils décident de contourner la foule, montent les marches une à une qui mènent au toit de la maison. Leur foi était déterminée et rien ne les arrêtait. Ils ont gravi la première marche et peut-être que sur la contre-marche, il y avait marqué « Nous n'y arriverons pas, il est trop lourd, il fait trop chaud,
nous sommes trop fatigués, on ne va pas y arriver. Et dans notre vie spirituelle, c'est comme ça aussi. On aura toujours des obstacles. On aura par exemple, on vous annonce que vous êtes atteint d'un cancer, ou par exemple vos enfants commencent à se droguer, ou votre situation financière est très difficile. Mais comment est-ce que nous réagissons face à ces obstacles? On se décourage, on se laisse vaincre par les circonstances. Est-ce que vous vous laissez vaincre par les circonstances négatives qui vous entourent? Ou alors on se dit, ben, ça ne sert à rien de prier, ça ne changera rien, il est trop tard. Et on finit par ne plus prier. Ou alors, on fait comme avec ces 4 amis, avec notre foi, on continue de prier, à croire que Dieu peut faire l'impossible, malgré que tout autour de nous semble obscur et sans espoir. Donc, soyons des personnes déterminées à croire coûte que coûte, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, j'ai spécialement un petit témoignage à vous donner. Donc, moi, j'ai eu du mal à avoir des enfants, et on est allé voir les médecins, et tout était normal. Et souvent, ce verset, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je peux dire que j'ai souvent confessé ce verset, et j'ai prié, et aussi mon mari me disait toujours, remercie maintenant le Seigneur par la foi et crois que cet enfant, tu vas l'avoir et que tu l'as déjà reçu. Et c'est vrai, quand je me suis abonnée totalement au Seigneur, que j'ai dit, maintenant Seigneur, avec un enfant ou sans enfant, je veux te servir. Et c'est là que je suis tombée enceinte et que j'ai eu notre fille. Bon, c'est pas quelque chose de magique, je veux dire. Si vous confessez le verset, si tu crois et tu verras la gloire de Dieu, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'il faut répéter pour le répéter, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré au fond de votre corps et qui doit vraiment jaillir de votre intérieur. Et alors à ce moment-là, vous verrez vraiment la gloire de Dieu. Et vous savez, il ne faut pas seulement commencer uniquement par la foi en Jésus, mais c'est notre vie entière qui doit être caractérisée par la foi. Donc la contre-marche de la foi, c'est facile. Bon, je vais essayer de ne pas trop développer la contre-marche, mais c'est l'incrédulité et le doute. Le doute et l'incrédulité nous empêchent souvent de mettre notre foi en mouvement. Par exemple, dans le cas de Job, nous avions vu que la peur était une limite à sa foi. Job 3, verset 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Il y a aussi la peur. La peur, c'est une émotion, une angoisse. Par contre, le doute est une pensée qui nous amène à raisonner. Et c'est vrai que les Français, on raisonne beaucoup. Donc Matthieu 14, versets 25 à 33. Là, on voit que les disciples ont eu vraiment peur. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous savez, la peur, c'est quelque chose qui vient avant le doute. Comme l'illustre ce passage, Pierre a d'abord eu peur en voyant Jésus marcher sur l'eau, alors il l'a pris pour un fantôme. Le doute a été un résultat de la peur de Pierre. Au final, les deux contaminants que sont la peur et le doute ont eu raison de sa foi. Mais après, il s'est ressaisi et il a pu marcher tant qu'il regardait à Jésus sur l'eau. Donc la deuxième marche, c'est l'espérance.
1 Pierre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante, n'est-ce pas magnifique? Nous avons donc une espérance incroyable. Et souvent, quand on a des enterrements, on se pose la question, est-ce que ces personnes qui sont décédées ont-elles eu la même espérance que nous? Mais parfois, tout semble aller aussi contre nous dans la vie et peut-être difficile de garder cette espérance. Mais il y a de nombreux versets qui parlent de l'espérance, qui nous encouragent et nous rappellent tout ce que nous pouvons espérer. Notre espérance est de croire qu'après que nous aurons vécu cette vie pour Jésus, nous serons comme lui et vivrons avec lui éternellement. C'est ce pourquoi nous vivons. Et cela exige de nous que nous ne soyons pas focalisés sur les choses de la terre, mais que nous ayons nos regards fixés vers les lieux célestes. Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et ce matin, j'ai aussi pensé à ce chant qui dit « Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu ». Si vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, ben, votre façon de voir, c'est la même façon que Christ. Et vous voyez en bas l'ennemi vaincu. Et c'est vrai que si on a des problèmes et qu'on se tourne vers le Seigneur, ben, il va alléger vos soucis si vous les remettez. Si vous êtes fatigué et chargé, remettez-lui vos soucis et il va vous donner de l'espoir à nouveau. Parfois, cela peut sembler difficile à faire, notamment lorsque les soucis de ce monde menacent d'étouffer notre espérance et d'attirer nos regards sur un niveau terrestre. Maintenant, vous savez que ce camp au Tabor, pour moi, c'était vraiment, je me suis dit, bon, maintenant tu vas laisser un peu les choses de la terre et tu vas un peu te ressourcer spirituellement. Parce que tout le monde a besoin d'être ressourcé et de nouveau un peu de remplir ses batteries. Et vraiment, ça m'a redonné de l'espérance aussi pour les gens qui se perdent autour de moi, à prendre conscience qu'on doit apporter le salut à ce monde. Mais nous savons que nous avons une meilleure espérance. Vous savez, si vous connaissez les versets sur l'espérance, vous avez une arme aussi pour riposter à ces menaces que l'ennemi veut vous envoyer. Et vous pouvez lui dire, comme a dit Jésus, il est écrit. Et ça vous aidera à voir au-delà. Ça vous aidera à voir dans le monde éternel. Donc, ma prière pour vous, c'est Éphésiens 1, verset 18, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, la contre-marche de l'espérance, là, c'est la crainte, le découragement, le désespoir, la peur. Et je dirais vraiment, faites attention à vos pensées. Pensez des fois à ce que vous pensez. Est-ce que vos pensées glorifient Dieu?
Parce que vraiment, quand on regarde la télé en ce moment, vous le savez mieux que moi, c'est vraiment la peur qui veut venir sur chacun de nous, chrétien ou pas, je dirais. Donc, on vit dans un monde où beaucoup de choses font peur. On a peur de sortir. On a peur de se faire agresser. On a peur de prendre des risques et d'échouer aussi. On a peur de s'investir personnellement et d'y laisser des forces. La peur, elle peut tenir les personnes en captivité et même empêcher les chrétiens de faire la volonté de Dieu. Faites attention à ce que la peur ne vous tétanise pas et demandez vraiment à Seigneur la force et la puissance, parce que vraiment ce verset, il ordonne que tu sois puissant et fort. Je le prends pour moi, mais je vous le donne aussi pour vous tous. Mais je remercie Dieu car il a fait de nous des personnes réellement libres. Il nous a affranchis de la peur en nous donnant la foi. Vous savez, j'avais peur de la mort, et vraiment quand j'ai connu le Seigneur Jésus, j'avais plus peur de la mort. Et même quand j'étais malade, plus ou moins gravement, j'ai vraiment, j'arrive pas vraiment à mettre des mots, mais j'ai vraiment senti que mon esprit était dans son esprit et que je n'avais rien à craindre. Que même si je mourais, j'irais directement chez lui. Voilà. Nous savons qui est notre Maître et nous portons en nous le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le nom qui a tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc la peur, c'est tout simplement l'opposé de la foi. Elle nous apporte tourment et angoisse et elle nous maintient prisonniers. Beaucoup de personnes passent à côté du plan de Dieu parce que la peur domine dans leurs pensées. Je ne suis pas capable de prendre des décisions. Je n'ai pas l'expérience pour agir dans l'œuvre de Dieu. Ces pensées, ça vient directement, je dirais, de l'ennemi. Parce que Dieu, quand il vous demande quelque chose, il vous rend capable. Qui aurait dit un jour que je serais devant vous à parler à un micro et peut-être parler à des dizaines de personnes qui m'écoutent? Vous savez, quand j'ai commencé à travailler au magasin, on me demandait de faire des appels micro. Et parce que dans le temps, il n'y avait pas les téléphones portables. On ne pouvait pas téléphoner à la personne concernée. Il fallait par exemple appeler des chefs de rayon. Vous savez, j'étais tellement timide que j'avais les genoux qui faisaient clac, 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 clac. Donc, le Seigneur, il m'a délivré de la timidité, parce que la timidité, c'est une forme de peur. Voilà. Et je crois que et mon frère qui m'a emmené au Seigneur, lui, il était tellement timide qu'il n'osait même pas parler à quelqu'un du sexe opposé, tellement il est timide. Et aujourd'hui, il est aussi venu au Seigneur et le Seigneur l'a complètement libéré. Et voilà, et il est devenu chrétien. Et c'est aussi un peu parce que mon frère avait beaucoup changé et surtout ce trait de caractère qu'il avait d'être timide et qu'il s'était vraiment épanoui en Dieu, ça m'a donné envie de devenir aussi chrétienne. Parce que j'ai vu vraiment le caractère et la vie de mon frère transformés. Alors, les échecs donc de mon passé m'amènent à avoir peur du futur. Non, vos échecs ne doivent pas vous amener à avoir peur du futur. Même si vous avez échoué, si vous avez perdu une bataille, vous n'avez pas perdu la guerre. Combien d'hommes et de femmes aussi vivent dans la crainte de l'avenir, dans la crainte de ce qui va se passer le lendemain. Mais la parole de Dieu nous proclame que nous n'avons pas à nous soucier du lendemain, car Dieu prend soin du lendemain. Et Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Et vous savez, pour m'en rappeler, j'ai un petit oiseau, c'est pas en porcelaine, mais un petit oiseau, en plâtre, ou je ne sais pas en quoi. Et j'ai l'évier de ma cuisine, et je l'ai mis dans le pot de fleurs. Et chaque fois que je le vois,
Je l'ai tourné vers moi, pas vers les autres, je l'ai tourné vers moi et chaque matin je me dis, quand je vois cet oiseau, Dieu prend soin de toi, tu n'as pas à t'inquiéter d'aujourd'hui ni du lendemain. Donc la peur, elle nous empêche aussi d'aller dans le monde pour prêcher l'évangile. Mais chaque fois qu'une âme vient à Dieu, c'est une âme qui est libérée des liens de l'enfer. Le problème avec la peur est que nous la cachons et que nous finissons par vivre avec. Mais Dieu nous appelle à la combattre et à nous en débarrasser. Nous devons pas cacher notre peur, mais l'affronter en nous appuyant sur notre foi. C'est elle qui transforme notre vie et qui libère aussi la puissance de Dieu dans vos vies. Donc la contre-marche, c'est aussi, par exemple, le désespoir, ça peut aussi être une contre-marche. Je voulais vous dire, n'attendez pas d'être dans le désespoir pour faire appel à Dieu. Mais sachez aussi, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est vrai que, c'est Psaume 34, verset 6, c'est vrai que moi j'étais vraiment dans le désespoir quand j'ai crié à Dieu. Mais on n'a pas besoin d'attendre ce moment-là pour crier à Dieu. On peut crier à Dieu même quand tout va bien et le trouver par ce moyen, je dirais. Donc la troisième marche, c'est la prière. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc la Bible dit clairement que nous sommes tous des créatures de Dieu et que Dieu aime le monde entier. Je vous citerai le verset, je dirais le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on est tous des créatures de Dieu, mais que seuls ceux qui sont nés de nouveau sont ses enfants. Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu quand on est sauvé. On est adopté aussi dans la famille de Dieu par notre relation avec Jésus-Christ, comme on le voit clairement dans les versets, comme Romains 8, versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, prier, on peut prier avec simplicité de cœur. Soyons comme des enfants quand on s'adresse à notre Père. Demandez-lui conseil et il vous éclairera. Vous savez, j'ai eu quand même un père, un bon père, on peut dire, et c'est par rapport au conseil que je peux adresser à mon Père céleste. Quand j'avais besoin d'un conseil en couture, parce que mon père, il savait coudre, j'allais chez mon père naturel. Mais si j'ai besoin d'un conseil maintenant, pour les choses spirituelles ou pour les choses pratiques de la vie, je vais chez mon Père céleste. Et je sais qu'il a toutes les solutions à mes problèmes ou à ce que je lui demande. Et je sais aussi qu'il va m'éclairer. Prier, vous savez, c'est aussi se discipliner à écouter la voix du Père céleste, la voix de l'amour. Je dirais c'est quelque chose, quand même, prier, se discipliner, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Donc, on a des oreilles spirituelles, il faut qu'on apprenne à écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, prenez l'habitude de prier et de lire les paroles, et cela va vous emmener à une maturité spirituelle. Mais on n'est jamais arrivé parce que toute notre vie, on va apprendre. Je veux aussi vous encourager à prier par l'Esprit, parce que ça, si on prie par l'Esprit, ça va vous édifier vous-même. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire grand-chose. Et vraiment, si votre prière est inspirée par le Saint-Esprit, eh ben, si vous priez en esprit, vous priez vraiment dans la volonté de Dieu. Et vous savez que vous parlez aussi directement à votre Père. Et si vous ne voulez pas perdre de temps, eh ben, commencez à prier en langue et le reste suivra naturellement, je dirais. Donc, il y a un verset qui dit « Il a plu à Dieu de nous assister dans la prière par le Saint-Esprit. L'apôtre précise, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Et un jour, j'avais vraiment lu, je ne sais pas si vous connaissez, un livre de Gwen Shaw, qui disait qu'elle priait en langue, et que le Saint-Esprit lui a dit, si tu savais, chaque fois que tu pries en langue, tu pries pour tes enfants. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien énormément quand j'ai lu ça. Et que je me rends compte que des fois, je prie en langue. Quand je ne sais pas quoi demander pour ma fille, ben, je prie en langue et je sais que le Seigneur m'entend. Ce que je voulais aussi vous dire, qu'à ce séminaire, il y a vraiment eu des choses très fortes qui se sont passées parce qu'il y avait une très forte onction. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des guérisons, et je crois des libérations, des guérisons intérieures. Et il y avait aussi beaucoup de joie, et je trouve que tout était harmonieux. Maintenant, c'est peut-être ma pensée personnelle, voilà, mais je sais que ce séminaire, on l'a beaucoup préparé dans la prière, au moins, je ne sais pas moi, 3 mois à l'avance, et qu'il y a eu beaucoup de prières derrière. Et voilà, je remercie vraiment le Seigneur, parce que sans la prière, vous savez, il n'y a pas de victoire. Si on ne prie pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, la contre-marche de la prière, je dirais, c'est se laisser déborder par les choses de la terre. C'est vivre aussi dans la chair, c'est négliger notre vie spirituelle, parce que nous avons un esprit, une âme et un corps. Et aussi, c'est des fois oublier que la prière, que peut-être que si on priait avant, les choses s'arrangeraient mieux. Et vraiment, des fois, je remarque moi-même, parce que quand je suis négligente dans la prière, la journée, elle ne se passe pas toujours comme on voudrait, mais on a souvent des choses qui viennent contre, voilà. Et je crois que c'est vraiment important d'apporter chaque jour notre prière au Seigneur et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Donc la 4e marche, c'est l'amour. Alors je dirais celle-là, elle est très très importante. Éphésiens 5, verset 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ici, vraiment, on nous invite à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Pendant que Jésus marchait sur cette terre, il a fait une déclaration profonde lorsqu'il a dit à ses disciples dans Jean 1, 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Il n'y a pas marqué chrétien. Tous ceux-là, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
En d'autres termes, le véritable signe de notre marche avec Jésus est l'amour que l'Église, en tant que corps du Christ, a les uns pour les autres. Donc, la contre-marche de l'amour, c'est la haine, la colère, le péché. C'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, la haine, vous savez, un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Donc, ne souhaitez jamais du mal à quelqu'un. Par exemple, ne dites pas « Ah, c'est bien fait pour lui, s'il s'est cassé une jambe » ou voilà. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc on peut, vous savez, se mettre devant le Seigneur afin de lui demander de l'aide pour nous délivrer de ce qui nous amène à la colère. Prions pour recevoir de Dieu une maîtrise de soi et une vie pleine d'épanouissement par sa force. Donc j'ai encore deux marches. La 5e marche, la persévérance. Tu ne pourras pas accomplir grand-chose avec Dieu si tu n'apprends pas à persévérer dans ton engagement à le servir. Parce qu'on n'est pas sur un petit chemin tranquille et paisible. Les oppositions font partie du parcours et le découragement viendra. Mais il faudra rester fort et tenir ferme jusqu'à la fin. Ce que Dieu dit que tu peux faire, tu le peux. Tu as peur et tu veux fuir parce que tu comptes sur tes propres forces. Tu as peur de l'inconnu et tu ne veux pas quitter ton confort. Ou tout simplement, tu as peur de faire des erreurs. Mais rassure-toi, Dieu est avec toi. Sa force et sa puissance t'accompagnent. Ne fais pas l'erreur de quitter cette position où tu as été placé par Dieu. Au fond de toi, tu le sais certainement que c'est bien ta place. Alors reste-y et persévère. Il y a un chant aussi qui dit ça, persévère, persévère. Et la persévérance est aussi un trait de caractère qui s'acquiert. C'est une discipline sur nous-mêmes qui nous permet d'aller plus loin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Donc, la 6e marche, c'est l'unité. Donc, on va revenir à l'histoire du paralytique et de ses 4 amis. J'imagine ces 4 amis qui, peut-être depuis longtemps, cherchaient une solution pour aider leur ami malade. Et finalement, ils apprennent que Jésus se trouve à cet endroit, à ce moment précis. Certainement, ils connaissaient Jésus et ils avaient entendu parler des miracles qu'il avait faits. Et voici la solution qui leur vient. Ils se décident, ils s'organisent pour porter leur ami à Jésus pour qu'il le guérisse. Ils étaient unis d'un même esprit, d'un même sentiment, d'un même but, d'une même détermination. Ah ben, nous, ça doit être pareil, on doit être unis dans le même esprit, dans le même sentiment, avoir le même but et la même détermination. Ensemble. Et si un d'entre eux doute ou se fatigue, les autres vont l'encourager. Ils étaient convaincus à 200% qu'en portant le malade à Jésus, il serait guéri. Il est très essentiel d'être unis dans la foi. Ils étaient 4 personnes unies à porter le lit. L'union fait la force. Et ils ne pouvaient pas porter le lit deux qui se penchaient d'un côté et 2 de l'autre. Il fallait qu'ils unissent leurs forces
et qu'ils aillent de l'avant tous les 4 ensemble. Et vous savez, quand on est unis, le poids, eh ben, c'est beaucoup plus léger à porter. Et le poids aussi était mieux réparti, puisqu'ils étaient 4. Ceci nous fait comprendre que nous devons être unis dans la prière, et nous serons plus forts ensemble. Le poids est mieux réparti, plus léger, et ça nous encourage. Il y a bien marqué « porter les fardeaux les uns des autres ». Et c'est dans la prière qu'on peut porter les fardeaux les uns des autres. Ce que j'ai aussi vécu au Tabor et ce que j'ai relevé, c'est qu'il y avait une complémentarité dans l'unité. Je pense que Marie-Jo est d'accord avec moi. Et que c'était un peu, on ne se connaissait pas vraiment, on se connaissait, du moins les pasteurs, on se connaissait uniquement par Zoom. Et je peux vraiment vous dire que c'était vraiment quelque chose qui était harmonieux et tout était harmonieux, ça allait dans le même sens. Et on voyait vraiment que cette unité, on l'avait aussi demandé au Seigneur et que le Seigneur nous avait exaucé. Matthieu 18, 20 nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il dit également au verset 19 « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, mes bien-aimés, on doit tenir le même langage. Parce que sinon, Satan, il va chercher à semer la zizanie. Si on ne tient pas le même langage. Donc l'unité ensemble dans la parole. Les 4 amis marchaient ensemble avec la civière, les 2 devant et les 2 derrière d'un même pas. Seul, on ne peut pas y arriver. Nous avons tous besoin les uns des autres. Comme dit souvent mon mari, on ne peut pas non plus avoir 36 visions. Avoir la même vision. S'il y a 10 visions, il y a 10 visions. S'il y a 10 visions, il y a forcément 10 visions. Dieu voit des hommes qui ont une même vision et qui y travaillent afin que le royaume de Dieu se fasse sur la terre. Donc, bâtissons ensemble l'œuvre de Dieu sur sa parole. Et donc, la contre-marche, vous savez bien ce que c'est, le désaccord, la désunion. La 7e marche, et c'est la dernière. Alors, je vous demande encore 2 minutes. L'obéissance. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, une marche très importante. Il est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime et qu'il sait qu'ils sont bons pour nous. Tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. La vérité est que l'obéissance à Dieu nous change et rend nos vies meilleures. Et la véritable obéissance commence par nos pensées, nos attitudes et les motivations de notre cœur, c'est-à-dire notre vie intérieure. Bien sûr, il y a des bienfaits qui découlent de l'obéissance. Et les bienfaits, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce sont plus grands que n'importe quel sacrifice ou souffrance que nous pouvons subir lorsque nous recevons la parole de Dieu et décidons de suivre ses commandements. Et ça doit être un choix, bien sûr, de notre part, parce que Dieu ne nous forcera jamais à lui obéir. Il vous laisse libre, il vous laisse un libre arbitre. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et bien sûr, la contre-marche, c'est la désobéissance. Voilà, j'ai fini aujourd'hui avec l'escalier de la foi. Mais on pourrait encore ajouter des marches, comme, je ne sais pas, l'intégrité par exemple, la sagesse, on peut trouver encore d'autres marches. Mais je veux vraiment vous encourager à continuer à marcher par la foi sur cet escalier qui vous mènera au but.
le but, c'est aussi d'être avec le Seigneur Jésus, là-haut, un jour, dans le ciel. Seigneur, je veux te remercier parce que tu as imparti en chacun de nous un esprit de foi. Seigneur, tu nous as donné cette espérance qu'on avait tant besoin. Seigneur, que nous puissions vraiment prier ensemble dans l'unité avec persévérance et rester aussi dans l'amour. Seigneur, merci pour ton amour que tu as témoigné à chacun de nous. Seigneur, aide-nous à nous aimer et que nous puissions vraiment faire ta volonté sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen.